Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes achats effectués sur Internet. Let's go! Allez, c'est parti les amis, place à la présentation de mes achats effectués sur Internet. Au programme du 1/18e. Pourquoi? Tout simplement car j'aimerais vous dire... déjà, il faut savoir que j'ai commencé à collectionner les miniatures en 2013 ou 2014. Et à ce moment-là, je commençais, puisque ça faisait que 3 ans que je commençais à collectionner les 3 inch et compagnie. Et bah, à mes tout débuts, je collectionnais les 1/18e et du 1/43e. Donc, on va dire que cette vidéo a pour but de rendre hommage à mes tout débuts en tant que collectionneur de miniatures. Et j'en ai pas une à vous présenter en 1/18e, mais deux. Je vais vous les montrer tout de suite. On va commencer par celui-là. Attendez. Voilà. Et ce modèle, le premier modèle que je vais vous présenter, n'est pas n'importe laquelle, on va dire, mais une voiture germano-chinoise, si je puis me permettre. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme approprié, je vais la sortir pour vous. Et ce modèle en question est la marque... Attendez, je vais enlever ça, je vais prendre ça. Eh ben, il s'agit d'une ou d'un Volkswagen Passat. Et c'est une version berline, mais sous le nom de Passat Pro. Une berline, est-ce qu'on la voit en France ou en Europe? Eh ben non, car c'est une variante de la Passat, donc la dernière génération donc, uniquement disponible, commercialisée en Chine. Et pour cette version à 18e, il me semble que c'est du body, mais sans en être une, d'après les infos que m'a donné gentiment Monsieur Mini PDLV, Thomas alias Mini PDLV, sur lequel je te fasse un gros coucou, car lui, il est très, on va dire, si, j'exagère pas, spécialisé sur les 1/18e. Et pour celui-là, il s'agit d'une version, on va dire, un peu en gris ou en violet. Voilà. Qui existe en deux teintes. Plutôt réussi. Hop, on peut aussi faire bouger les rétroviseurs de ce côté, comme l'autre. Je vais ouvrir ça pour vous. Mais cette fois-ci, il faut pas que je la casse. Regardez, hop. Voilà, Passat Pro avec les écritures. Regardez, écriture chinoise là. Passat Pro. Alors, je me demandais pas pourquoi ils ont une appellation Pro sur les modèles chinois. Il suffit d'ailleurs demander à Volkswagen à Volkswagen pour en savoir un peu plus. Parce que là, j'ai pas d'infos dessus. Mais en tout cas, le modèle est plutôt très réussi. Là, il n'y a pas photo. Bon, par contre, je vais essayer de l'ouvrir quand même. Non, je vais quand même l'ouvrir de l'autre côté. On va regarder ça. Tac. Tac. Oh. C'est pas évident à ouvrir. Hein. On va pas se mentir, c'est même pas évident à ouvrir. Attendez, hop. Ah, vous voyez comme quoi j'ai un peu de mal à ouvrir les 1/18e. Hein. Car c'est pas vraiment, je suis pas vraiment habitué. Un petit zoom. On voit que l'intérieur est sympa. Il y a deux. Alors là-bas, juste au fond, c'est un écran supplémentaire. Oui. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir 2 écrans supplémentaires sur la voiture, mais bon. Pourquoi pas. Voilà, faut que je fasse gaffe. Parce que j'ai l'impression que je vais casser un truc. La place arrière, on va aller doucement. Faut pas que j'aille trop fort non plus. Voilà la place arrière. C'est spacieuse, hein. Enfin spacieux. Voilà. Pour la place arrière. Faut que je fasse gaffe. C'est bien parce qu'il y a aussi le toit qui est ouvrant. Attendez,
à peine zoomé. Très, très plastifié. Tac. C'est bien, le toit est ouvrant. C'est vraiment stylé. Après, je vais pas vous faire un top détail, enfin, je sais pas si ça se dit. Hein. Il faut savoir que ce modèle berline n'est pas disponible pour l'Europe, je rappelle. Mais uniquement pour le marché chinois. On va regarder le capot si vous le voulez bien. Voilà. Voilà pour ce modèle. C'est vrai que ça change beaucoup de l'A64 et 3 inches. Moteur, je crois, il me semble que c'est dispo. Il me semble que pour la motorisation, il me semble que c'est dispo pour le. Il me semble en thermique, essence et tout ça. Il existe en deux teintes, dans une en bleu et une en grise comme celui-ci, comme ce modèle d'ailleurs. Là, franchement, la réalisation est tellement bien faite. On va pas se mentir là-dessus. Je trouve ça, l'intérieur est très spacieux. Faut pas que je le casse encore. Oula. Attends, si je touche là, c'est du velours. C'est sympa. C'est très sympathique en tout cas. Bon, ça, c'est à peu près la même chose que la version break. Attendez, excusez-moi. Voilà, je rezoome un tout petit peu et je vais rouvrir le coffre. Voilà. Un coffre extrêmement très volumineux, comme vous pouvez le remarquer là. Alors, la dimension exacte de cette vraie voiture, elle est de 5 mètres de long pile poil. Mais celle que je vais vous présenter par la suite, ce n'est autre que la même marque de toute façon. Elle est légèrement plus longue, mais légèrement. Eh oui, vous allez me dire, mais 5 mètres pour une familiale, c'est quand même énorme. C'est sûr. Bah, c'est sûr. Bah, surtout à cause du volume du coffre. Donc, enfin, de coffre, pardon. Excusez-moi de m'exprimer ainsi. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, le fait de faire une vidéo en 18ème, je trouve ça un peu risqué. Mais bon, après, si vous aimez bien ce genre de vidéo avec où je présente les 1/18ème, même tant mieux, hein, n'hésitez pas à m'en faire part. Et dites-moi quelle était... et vous me direz à la fin quelle est votre voiture, votre Volkswagen préférée, que vous avez préférée dans cette vidéo. Bon, voilà. Bon, voilà, on a fait un peu le tour sur la Passat. Attends, je vais pas faire un truc beaucoup trop détaillé comme fait une chaîne d'origine indienne qui s'appelle le Miniature Automobile, sur laquelle je suis depuis autant d'années. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment il est vraiment très talentueux. J'adore ce qu'il fait. Je suis très, très admiratif. Donc, voilà pour la Passat. Voilà pour... Et voilà pour la Passat CC. Bon, maintenant, on va terminer cette vidéo avec encore une Volkswagen. Je pense que vous allez le voir sur la boîte, mais cette fois-ci, je l'ai reçu en boîte. Et oui, une nouvelle Fideon. La Fideon, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais c'est vraiment là ma voiture du moment, enfin actuellement. Je suis assez hypé sur ce modèle. Ah oui, alors faut savoir que j'ai acheté la Passat sur AliExpress. Là pour le coup, j'ai décidé d'être clément sur où j'ai acheté mes miens 18ème à un prix dérisoire. Voilà, je vous laisse aller voir par vous-même. Mais pour la Fideon, j'ai acheté ça sur un site allemand. Je crois que c'est modelcar.de et je l'ai eu pour pas trop cher.
même si j'ai quand même 20 € de frais de port dans les fesses, pardon du terme. Donc, ce qui m'a coûté, avec les frais de port, 95 €. Soit donc 75 € la voiture, mais sinon, vous pouvez la retrouver sur Podi, car ça, c'est du Podi quoi qu'il arrive. Voilà, ça, vous le retrouverez à un prix à 125 € plus les frais de port à peu près 150. Voilà. Donc, on va dire que ça valait le coup. Et je l'ai reçu en une semaine. Voilà. Allez, je vais vous présenter ça tout de suite. Et celle-ci est une phase 2. Ce modèle est aussi disponible que pour le marché chinois. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'agit du remplaçant de la Phaeton? Pas forcément. Pourquoi? D'après moi, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la Phaeton, elle a été diffusée, commercialisée partout, partout dans le monde. Et que la Phaeton, qui est aussi une voiture de luxe, hein, donc voilà, pour le marché, qui est disponible uniquement pour le marché chinois. Donc, je vois pas trop l'intérêt de dire que la Fideon est une remplaçante. Oh là, je parle, mais je parle, mais voilà. Mais j'ouvre pas la boîte. Mais je vois pas trop l'intérêt de dire que la Fideon est une remplaçante de la Phaeton. Voilà, parce que Fideon, c'est vraiment pour le marché chinois. Et celle-ci fait 5,7 m de long. Bon, allez hop, je vais vous l'ouvrir maintenant. Et attention, attendez, je vais vous la présenter tout de suite, attention. 1, 2, 2,5 et la voici, et de 3, pardon, tain, le fail. Attendez. Et voilà, la Fideon. Celle que vous venez de voir, est une phase 2. Parce qu'il faut savoir qu'elle est sortie en 2016. Attendez. Je fais gaffe, je fais très gaffe. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Et voilà l'engin, voilà l'amiral chinoise. Enfin, voilà ça. Conçu dans l'usine chinoise, fabriqué dans l'usine chinoise, fabriqué en Allemagne, bien entendu, pour tout le processus, etc. Voici la bête. Voilà, ma voiture du moment, Fideon. Alors, pour cette version de chez Podi, elle existe en 2 teintes, donc une en beige et sur ce coloris-là. Oui, là. Regardez-moi ce modèle. Bon, c'est vrai que comme ça, on dirait une Passat ou une Magotane. Mais sauf que la Magotane est une version légèrement plus longue, qui est uniquement disponible pour la Chine, que la Passat. Attendez, je vais ouvrir les portières pour vous. J'ai pas envie de la casser. C'est très fragile. Je vais regarder l'arrière de la voiture. Mais regardez, quand vous regardez l'intérieur de la voiture... Ah ben non, là, par contre, il va y avoir un peu de mal à voir. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ouvrir la porte avant. Le toit est évidemment ouvrant, comme la Passat. Et regardez l'intérieur. Attendez, hop. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. Voilà. Cockpit ressemble beaucoup à la Passat. Enfin, les Passat des années 2000. La Passat des années 2010. Oui, désolé, hein, j'ai l'impression là de vous présenter les 1/18e à la va-vite. C'est vrai. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais bon, je fais quand même ce que je peux pour vous. J'aime bien, je pense que l'intérieur, la couleur de l'intérieur lui va très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Hop là. Regardez l'avant de la voiture. Ça fait... Ah ouais, non, franchement, elle est impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. D'où l'intérêt pour moi d'avoir acheté cette miniature. C'est propre, c'est vraiment super propre. Regardez, attendez, je vais voir si je peux ouvrir l'arrière. Voilà. Voilà, vous verrez mieux l'arrière maintenant. Qui est très sympathique. La coudoir qui est juste là.
la faire bouger comme ça, mais moi je préfère comme ça. C'est comme si c'était une limousine, mais enfin en fait si, c'est une voiture de luxe, mais made in China on va dire. Voilà. Et les jantes, on en parle des jantes. Plutôt, franchement, je trouve ça, il va vraiment bien. Elle est vraiment stylée. Ça fait plus, ouais. Voilà, Fideon ici. En ce qui concerne, ah, j'ai du mal à l'ouvrir. Oula. Fais gaffe, Tintin. Voilà, c'est assez solide. C'est difficile d'ouvrir le coffre. Ah, regardez, on voit une petite feuille là. Peut-être pour la date de production, 12 octobre 2020. Avec l'écriture chinoise et tout. Elle est stylée, vraiment stylée. Hein. Attendez, je vais juste... Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, les détails, c'est incroyable. Après, en même temps, c'est du 1/18e, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, 4Motion pour ce modèle. Voilà pour la Fideon. C'est voilà, je précise que c'était une vidéo test. Hein, parce que j'ai jamais présenté de 1/18e depuis un moment, depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que je me relance dessus aujourd'hui. Mais franchement, clairement, je suis très enthousiaste de voir ce modèle. Moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais franchement, je kiffe quoi. J'adore la Fideon. Voilà. Bon bah écoutez, bah la vidéo touche à sa fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, liker, partager, activer la cloche et commenter quoi. Et surtout, dites-moi quel était votre 1/18e préféré entre les deux. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tintin. Au revoir, ciao.